Si tu as toujours rêvé de devenir investisseur immobilier, mais que la gestion des locataires ou les frais de notaire ça te fait un peu peur, c'est maintenant possible de devenir investisseur immobilier dans le métavers. Tu peux acheter une parcelle de terrain sur The Sandbox pour y construire un supermarché ou un magasin. Tu peux aussi louer cette parcelle de terrain à quelqu'un qui voudrait organiser un concert virtuel dans The Sandbox. Ou tu peux aussi tout simplement vendre des NFT qui seront nécessaires pour entrer dans ta parcelle de terrain. Ça paraît assez dingue et on a l'impression de parler du futur, mais ça se passe maintenant. Et dans cette vidéo, on va comprendre comment devenir investisseur immobilier dans le métavers The Sandbox. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et tu dois le savoir maintenant, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est à but purement informatif et éducatif, donc fais tes propres recherches avant d'acheter quoi que ce soit. Les prix des terrains de The Sandbox ont beaucoup grimpé en 2021. Ces parcelles de terrain sont en fait des NFT et plus précisément des tokens ERC721 qui vivent sur la blockchain Ethereum. Acheter un token Land, c'est quelque chose qui te permettra de construire ton capital dans le métavers et tu pourras facilement louer cette parcelle de terrain ou y accueillir des événements payants. Quel est exactement l'intérêt d'acheter des tokens Land dans The Sandbox ? C'est intéressant de posséder des parcelles de terrain car en fait, c'est comme si tu possédais un petit morceau du jeu The Sandbox. En fait, tu vas posséder l'architecture sur laquelle le jeu va pouvoir se déployer. Car le jeu vidéo The Sandbox, il n'est pas possédé par l'éditeur du jeu vidéo, mais il est possédé par donc les gens qui possèdent les lands. Et dans The Sandbox, il y a 2 logiciels gratuits qui permettent de créer tout ce qui va se passer dans le jeu, donc tous les objets, aussi bien une chaise, une table, une plante, un habit, un chapeau, un chien, enfin tout ce qu'on veut en fait. Et ces 2 logiciels s'appellent VoxEdit et GameMaker et ils permettent à tous les utilisateurs et à tous les créateurs de donc créer des NFT qui vont venir peupler le jeu, peupler l'univers de The Sandbox. J'aimerais maintenant te parler juste pendant une courte minute d'un projet qui me tient énormément à cœur, c'est le lancement de mon cours en ligne qui aura lieu au premier trimestre 2022. Le thème c'est quand acheter et quand vendre ses cryptos et la première semaine du lancement, il y aura une offre spéciale. Donc si tu ne veux pas la louper, je te conseille de t'abonner à mon compte Twitter et également de télécharger mon guide gratuit crypto qui te permettra d'avoir accès à ma newsletter. Pour acheter un terrain sur The Sandbox, il faut déjà avoir un wallet. Je conseille MetaMask comme wallet car c'est le plus répandu et l'un des plus faciles à utiliser. Après, si tu achètes vraiment des terrains qui valent très cher, je conseille de lier ton MetaMask avec un hardware wallet, donc cold wallet, par exemple un Trezor ou un Ledger, pour vraiment maximiser la sécurité. Si tu n'as pas encore de wallet MetaMask, tu peux le télécharger sur metamask.io. Et pour acheter des tokens Land, il faut aussi que tu possèdes des tokens Send, donc qui est la crypto-monnaie du jeu The Sandbox, et des coins Ether, donc qui est la crypto-monnaie qui permet de faire fonctionner tout ce qui vit sur Ethereum. Si tu n'as pas encore ces crypto-monnaies, il te suffit de cliquer sur mon lien Binance pour pouvoir les acheter. Et sache que c'est un lien d'affiliation et qui te permettra d'avoir 20% de réduction sur tous tes frais sur Binance. Donc si tu n'as pas encore de compte Binance et que tu voulais en créer un, mon lien, voilà, ça te permettra d'avoir 20% de réduction. Ensuite, pour acheter un terrain, il faut tout simplement aller dans la marketplace de The Sandbox. Donc je mettrai le lien en description. Et voilà, tu peux acheter ce NFT, donc cette parcelle de terrain. Et là, on est ensuite dirigé sur OpenSea. Et tout simplement, si ton wallet il est connecté, tu peux faire une offre et acheter ce token. Si l'opération se passe bien et que tu achètes une parcelle de terrain, alors tu vas payer des frais de gas en Ether. Et si tu réussis à acheter une parcelle, le terrain deviendra alors rouge pour signifier que tu es maintenant le propriétaire de cette parcelle de terrain. Si tu n'as jamais utilisé MetaMask et la blockchain Ethereum, sache que toutes les opérations qui sont faites sur la blockchain Ethereum coûtent des frais de gaz qui sont payés en Ether. Donc fais bien attention à ça parce que parfois ça peut être très cher. Mais avant d'acheter ta parcelle, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va voir les différentes manières de générer des profits via ta parcelle et on va aussi voir quelques statistiques pour comprendre comment le prix des parcelles Land du jeu de Sandbox a évolué au cours du temps. La première manière, c'est de devenir créateur d'expériences virtuelles. Donc tout simplement, quand tu possèdes une parcelle, donc le token Land, tu vas pouvoir créer une expérience virtuelle. Donc ça peut être un magasin, ça peut être une galerie d'art virtuelle, ça peut être un concert, ça peut être plein de choses différentes. Et ça, en fait, ces expériences, tu vas les créer via le logiciel gratuit fourni par The Sandbox, GameMaker.
Maker. Et si tu as une expérience qui est vraiment géniale, ou je sais pas moi, on va pouvoir voir les plus beaux NFT du monde dans ta galerie d'art, tu pourras faire payer un ticket d'entrée, comme si tu allais par exemple au Louvre et que tu devais payer quelques dizaines d'euros pour aller voir la Joconde de Léonard de Vinci. La deuxième manière, c'est le staking. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente sur The Sandbox, en 2022, il y aura une mise à jour qui te permettra de staker tes crypto-monnaies Sand sur tes tokens Lend. Et ça te permettra du coup d'avoir un revenu passif juste en stakant tes crypto-monnaies. La troisième manière, c'est de louer tes terrains virtuels. Donc quand il n'y aura plus aucun terrain disponible à la vente et que les prix seront vraiment très élevés, il y aura quand même des gens qui vont vouloir créer des expériences, par exemple créer leur propre galerie virtuelle sur une parcelle de terrain. Mais comme il y en aura très peu à la vente et que ce sera très cher, bah en fait tu vas pouvoir tout simplement louer ta parcelle pour que quelqu'un d'autre crée un magasin ou une galerie d'art virtuel sur ta parcelle. Et comme dans le monde réel, la personne te versera un loyer en crypto-monnaie pour utiliser ta parcelle de terrain. La quatrième manière, c'est d'organiser des concours ou des giveaways. Par exemple, il y a un artiste qui veut promouvoir sa nouvelle collection de NFT et du coup, il va donner un NFT gratuit à une personne et pour pouvoir avoir ce NFT gratuit, il faut te présenter à une certaine parcelle de terrain. Et donc, il va y avoir énormément de monde qui vont aller sur cette parcelle et ça peut faire de la publicité pour l'artiste qui veut mettre en vente sa collection de NFT. Et donc, cet artiste pourra payer le possesseur du token Land pour avoir organisé ce jeu concours à l'intérieur de sa parcelle. La cinquième manière, ce sera via la publicité. Si par exemple, tu possèdes une parcelle de terrain qui est à un endroit stratégique où il y a énormément de passages, possible par exemple que tu aies des murs blancs avec des petits encarts, ce qui permettra aux marques d'afficher leurs produits, virtuels ou non finalement, à l'intérieur du métavers. Et donc là, tu pourrais être payé en crypto-monnaie par une marque ou une agence de publicité pour avoir prêté de l'espace publicitaire à quelqu'un. La sixième manière, c'est de vendre des NFT. Tu peux par exemple créer via le logiciel GameMaker un jeu extrêmement ludique où, je sais pas moi, il y aurait des pirates, etc., des batailles, enfin quelque chose où les gens ont envie de jouer. Et pour pouvoir jouer à ce jeu, il faut que tu possèdes une épée spécifique ou je sais pas moi, un crochet ou un chapeau de pirate. Et donc ça peut être un NFT que tu pourras vendre pour pouvoir participer à ton jeu. Et donc après, ton jeu, finalement, il peut être gratuit à condition de posséder le NFT. Et si tu n'as pas le NFT, tu ne pourras pas entrer dans la parcelle et tu ne pourras pas jouer à ce jeu. Et la septième et dernière manière, c'est bien sûr de vendre ta parcelle. Par contre, voilà, il faut savoir que les prix peuvent fluctuer, donc finalement, tu peux l'acheter un petit peu plus cher que prévu et que les prix descendent sur les 6 prochains mois pour ensuite remonter. Donc voilà, c'est volatile, il y a du risque, mais je pense que la meilleure manière, c'est tout simplement de l'acheter et de la garder très longtemps, plusieurs années, voire dizaines d'années, et d'utiliser ta parcelle plutôt en location ou de créer des événements ou de créer une galerie d'art ou un magasin sur ta parcelle pour avoir finalement un petit revenu tous les mois supplémentaire. Et combien ça coûte exactement en ce moment un terrain sur The Sandbox? En ce moment, le moins cher coûte 12 000 $. Donc oui, je le sais, c'est pas donné. Et si tu veux voir vraiment toutes les statistiques sur les prix des NFT sur The Sandbox, je te conseille d'aller voir nft-stats.com, je mettrai le lien en description. Et on peut voir que les prix ont vachement évolué. Il y a quelques mois, en moyenne, on va dire qu'un token Land s'est échangé autour de 2000 $. Et là, ça a vraiment monté en flèche et ça a été multiplié par 10 en quelques mois. Donc avant d'acheter ton terrain sur The Sandbox, voilà, regarde quand même bien où ça en est au niveau des prix. Renseigne-toi, c'est quand même des achats extrêmement chers. Donc je pense que c'est bien de rechercher des longues heures pour vraiment bien comprendre en profondeur comment acheter des terrains Land et surtout lesquels acheter pour un maximum de rentabilité. Personnellement, je pense que The Sandbox, ça en est qu'au tout début. La version alpha du jeu vient juste de sortir. Donc vraiment, voilà, on est au balbutiement un peu du métavers The Sandbox. Après, en ce moment, le métavers a une très grosse hype depuis que Facebook a changé son nom en Meta. Donc les prix ont globalement beaucoup augmenté. Mais bon, moi je pense qu'il y a encore du potentiel dans The Sandbox et surtout l'achat de parcelles de terrain. Après, le monde des crypto-monnaies et des NFT est quand même basé sur beaucoup de spéculation et énormément de volatilité. Si j'avais un conseil à te donner, ce serait de n'investir que ce que tu peux te permettre de perdre. J'espère maintenant que le rôle de l'investisseur immobilier dans le métavers est un peu plus clair pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.